Hey, coucou tout le monde. Allez, vous allez finir par y prendre goût, mais j'ai décidé de vous faire une vidéo supplémentaire euh, au niveau de, toujours du budget, hein. Je ne l'ai encore jamais fait, mais voilà, j'ai eu plusieurs fois la demande aussi de vous faire une vidéo de mon budget du mois. Comment je mets les montants, ce que je mets comme montant pour faire mon budget au mois. Donc, je vous rappelle quand même ma situation, puisque ça ne va pas, évidemment, c'est à s'en inspirer, mais ça ne va pas correspondre à tout le monde. Je suis, moi, maman célibataire, donc je n'ai qu'un seul revenu, le mien. Euh, Maman célibataire de 2 enfants, de 2 pères différents. Je n'ai pas un emploi à temps plein, j'ai un emploi à 25 heures. Donc voilà, c'est pour que vous ayez un peu une vue d'ensemble sur ma situation afin de savoir un petit peu pourquoi ces montants-là, etc. Donc moi, je n'ai rien à cacher, je n'ai pas demandé la permission à aucun de conjoint puisque je n'en ai point, afin de pouvoir vous dévoiler mes revenus, mes dépenses, etc. Donc du coup, ce que j'ai décidé de faire, c'est que j'ai préalablement fait un brouillon à côté et j'ai décidé du coup de remplir avec vous mon budget pour le mois de février. Sachant que moi, donc là, on est quel jour? On est le jeudi 27. Je vous filme ça le soir quand les enfants sont couchés. Je ne pense pas vous publier. Alors, on est jeudi 27. Vous ne verrez probablement cette vidéo que la semaine prochaine. Donc, on sera déjà en février. Mais en sachant que moi, pour janvier, j'ai compté 5 semaines. Donc, la semaine où vous allez voir la vidéo, on est à cheval sur janvier-février. Et pour moi, ça compte comme ma 5e semaine de janvier. Voilà. Donc, mon budget démarrera du coup, je crois que ça tombe quoi, le 7 février pour 4 semaines, parce que moi j'ai ma paye aux alentours du 4-5 du mois suivant, on va dire. Et du coup, je peux pas me permettre d'arrêter mon mois et de pas avoir eu ma paye pour la semaine qui arrive. Donc les semaines qui sont à cheval entre 2 mois, eh bien pour moi je la compte comme une 5e semaine, ou si ça tombe que c'est la 4e, mais voilà, elle est toujours comptée dans le mois précédent. Donc, on va démarrer. Donc vous allez voir, ça se passe assez vite et une fois que c'est bien calculé, on n'a pas trop de soucis là-dessus. Donc là, c'est la feuille de budget Chris. Je me permets de la montrer parce que sincèrement, les budgets mensuels sont quasiment tous les mêmes. J'utilisais celle de... alors, c'est pas le bon truc, hein. J'avais déjà fait une première ébauche. J'utilisais celui de la petite budgéteuse qui est gratuit. Et donc, comme vous pouvez le voir, il y a exactement les mêmes catégories. Il y a 1, 2, 3, 4, 5 cases. Et là, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Enfin bref, à quelque chose près, c'est le même truc. Ça se présente pareil. Le revenu, les dépenses fixes, les dépenses variables, les épargnes. Voilà. À quelque chose près, ça se présente tout pareil. Donc c'est pour ça que je me permets de montrer cette fiche. Parce que pour le coup, sur cette fiche-là, Chris n'a rien inventé. Elle l'a certainement remodifié, mis les petites bulles, etc. Mais il n'y a rien de... C'est pas son invention perso, donc je me permets de pouvoir montrer sa feuille. Voilà, en sachant que moi, je l'ai un petit peu modifié. Comme vous pouvez voir, j'ai mis un peu du blanc. Parce qu'il y a des choses dont je n'ai pas besoin. Donc on va attaquer avec mes revenus. Donc voilà, je suis coiffeuse à 25 heures, donc je n'ai pas un temps plein. Du coup, j'ai un revenu mensuel de 902,87 €, je crois, un truc comme ça. Sachant que moi, sur mon budget du mois, j'arrondis toujours. Donc au lieu de mettre 902 euros et quelques, parce que ça peut varier si j'ai des primes, etc., moi je mets que je touche 900 euros. D'accord? Ensuite, on va avoir mon revenu de la CAF, enfin mon revenu, mes aides de la CAF. Donc j'ai les allocations familiales puisque j'ai 2 enfants à la maison. Et j'ai le droit du coup, vu que j'ai un petit revenu, à la prime d'activité. Donc en sachant que là, ce que je vais vous noter, donc les 3 derniers mois, donc là c'est mon dernier mois avant que je sais plus comment on dit, avant que je redonne mes chiffres. Donc là c'est mon dernier mois. En février, il faut que je redonne, je revalide mon truc. Enfin, je sais pas trop comment ça s'appelle, c'est un terme, mais je m'en rappelle plus.
Et là, sachant que du coup, j'ai le droit à une belle prime d'activité, d'une part parce que c'est ma première année de maman solo, et donc ils aident en plus. Il faut le savoir, donc c'est-à-dire que quand ça fera 1 an que je suis maman solo, bah, ça va aller crescendo en diminuant. À savoir aussi que là, je ne touche la pension alimentaire du père de mon fils que depuis janvier. Donc là, ce que j'ai déclaré pour le mois de... Je crois qu'il y avait août, septembre et octobre, je ne touchais pas de pension alimentaire, donc du coup, forcément, j'ai un peu plus d'aide. Donc je touche entre les allocations familiales et la prime d'activité, 830 et quelques. Donc encore une fois, j'arrondis à 800. Alors j'arrondis toujours inférieur, parce que vous allez voir, je ne fais pas le budget zéro. Et du coup, je préfère arrondir en dessous, faire mes calculs en fonction de ça, et qu'il me reste de l'argent finalement sur le compte. Je préfère faire ça. Après, moi, je compte aussi le reste en banque. Comme je ne fais pas un budget zéro, forcément, il me reste de l'argent en banque, plus ou moins selon les mois. Donc là, comme en janvier, j'ai mis les chèques que j'avais eu à Noël. Voilà, j'estime qu'en banque, il va me rester 500 euros. Et en vrai, vu où j'en suis à l'heure d'aujourd'hui sur mes comptes, je pense qu'il me restera même un peu plus. Mais pour ça, on attendra de finir le mois. Ensuite, j'ai une case gain, donc ça, je ne prévois rien. C'est tout simplement, vous savez, dans mon porte-monnaie, j'ai l'enveloppe gain qui sont mes pourboires, donc ça en fait partie. J'ai, par exemple, je vais vous montrer le mois de janvier, puisque le petit papier que j'ai créé moi avec autres revenus, pour ceux qui ont pu regarder mon classeur, donc j'ai autres revenus. Donc Onika par exemple, c'est ma deuxième activité de vente à domicile de maquillage. Donc quand je fais des bénéfices, eh bien je reçois de l'argent. Gain, donc ça c'est ce que j'ai en pourboire. Là, en janvier, par exemple, le 17 janvier, j'ai eu un remboursement des impôts de 242 euros. Pareil, c'est quelque chose qui n'était pas budgétisé puisque je ne le savais même pas. Là, pareil, à nouveau, on voit gain, donc c'est mon enveloppe de pourboire. Il peut y avoir d'autres choses, comme par exemple, là, je sais que je suis allée coiffer mon grand-père. Il persiste à vouloir me donner quelque chose, même si j'ai beau lui dire que, sincèrement, il lui reste 3 poils sur le caillou. Donc, on va dire que ça ne me prend pas un temps phénoménal de lui couper les cheveux, mais il persiste à vouloir me payer. Donc voilà, je calcule tout le long du mois, je fais le total et à la fin du mois, je rajoute du coup en gain ce que j'ai fait dans le mois. Ensuite, la pension. Donc la pension, ce n'est que pour le père de mon fils, puisque ma fille, on est en garde alternée, donc du coup, son père ne me verse pas de pension. Voilà. Ce qui fait qu'en additionnant tout ça, on se retrouve à 2400 euros de salaire pour le mois. Enfin, de salaire. Avec ce qui reste en banque, évidemment. Hein. Donc, sinon, au niveau salaire, on serait bien moins. Mais voilà, avec ça, j'ai donc 2400 euros à peu près pour vivre pour le mois. Du coup, on attaque pour... moi, je place toujours en épargne au début du mois. Très important, je veux le faire parce que si je laisse l'argent sur mon compte, je sais que je vais le manger. C'est très très simple pour ça. Donc, j'ai budgétisé et donc j'ai décidé. Donc ça, ce sont toutes mes enveloppes épargne. Il en manque juste une, c'est celle de tatou. Puisque je suis effectivement allée voir la tatoueuse et que donc, bon, je pense que je vous l'ai dit dimanche, mais je ne me rappelle plus, j'ai rendez-vous le 1er avril. Donc du coup, il faut que je remplisse cette enveloppe au 1er avril et je vais la remplir avec mes défis. Voilà, mes défis ou mes économies du mois. Donc, je ne l'ai pas mise là-dedans puisque j'ai pas prévu de mettre l'argent au début de mois dans l'enveloppe tatou. Donc, pour l'enveloppe vacances, j'ai décidé... Attention parce que j'ai des tocs avec les crayons et les couleurs et tout. Pour l'enveloppe vacances, j'ai décidé pour février de mettre 50 euros. Pour l'enveloppe Noël, j'attaque, il n'y a plus rien. J'ai décidé de mettre 20 euros. Pour l'enveloppe Marion, donc c'est pour mon anniversaire, j'ai décidé de mettre 30 euros. Pour l'enveloppe école, j'ai décidé de mettre 10 euros. Pour l'enveloppe de mon fils, donc pour son anniversaire, j'attaque aussi, il n'y a plus rien. J'ai décidé de mettre 10 euros. Pour ma fille, son anniversaire n'est pas hyper loin, donc j'ai décidé de mettre 40 euros dedans. Pour l'anniversaire de mes parents, pareil, là on s'en rapproche vraiment. Et je suis contente parce qu'il va être clôturé à temps. J'ai décidé de mettre 40 euros. Pour l'enveloppe shopping, tous les mois je mets la même somme, je mets 20 euros. Pour l'enveloppe fonds de secours, c'est pareil, tous les mois je mets la même somme et je mets 20 euros.
Pour l'enveloppe santé, c'est pareil, tous les mois pareil, 20 euros. L'enveloppe voiture, c'est pareil, tous les mois pareil, 20 euros. Et pour mon enveloppe retraite, c'est pareil, c'est toujours pareil aussi, c'est 20 euros. Donc, si je ne me trompe pas, on est donc à 300 euros. Je vais refaire le calcul quand même. Donc, 50, 20, 30, 10, 10, 40, 40, 20, 20, 20, 20 et 20. Effectivement, c'est bien ce que je dis. On est à 300 euros. Donc, ce qui fait que dès le début du mois, je place 300 euros sur mes comptes. Enfin, dans mes enveloppes. En tout cas, ça, ce sont mes enveloppes. Ce sont celles-ci. Hein. Donc, c'est vraiment l'argent que je retire. Qu'on soit bien d'accord. Ensuite, on continue. Donc là, on va avoir les dépenses variables. Alors, non, on va faire d'abord les dépenses fixes. Donc après, on passe aux dépenses. Oh, je me fais attaquer par une punaise. Regardez. Oh, ça me dégoûte. Allez, viens sur ça. Allez, monte là-dessus. Non, pas sur mon cahier. Voilà. Allez. Elle persiste, hein, je me fais attaquer. Malheur. C'est bon, elle est partie. Elle est allée se mettre sur le mur de l'autre côté. Je déteste ça, les punaises. Bref, alors je vais essayer de faire une vidéo pas trop longue, mais si je me fais attaquer toutes les 5 minutes, on est mal barré. Hein. Donc les dépenses fixes, ce sont toutes mes dépenses qui sont tous les mois pareilles. Tous les mois les mêmes montants, sauf s'il y a des régules aussi, mais normalement c'est tous les mois les mêmes montants. En sachant, je tiens à vous le préciser, que je suis logée chez mes parents. Donc je n'ai pas de loyer, je n'ai pas de crédit. Je ne paye pas de taxes d'habitation, je ne paye pas de taxes foncières, je ne paye pas d'eau, je ne paye pas d'électricité, je ne paye pas de... voilà, toutes les charges. Ah, elle est revenue sur mon cahier. C'est quand même dingue cette histoire. Allez, vire tes meules. Monte là-dessus. Allez, monte là-dessus. Je vais te mettre plus loin, à la lumière, t'es contente. Tu reviens pas là, s'il te plaît. Voilà, donc j'ai un gros avantage, c'est d'être logée gracieusement chez mes parents. Pour ça, vraiment, je les remercie. Donc c'est temporaire. Mais c'est pas vrai. Me saoule cette... Attendez, hein, je m'excuse. Alors là, vraiment, on va y perdre du temps. Mais c'est pas... Oh putain, je me fais attaquer. Je vous jure, j'ai envie de mourir. Attendez, je vais la foutre dehors. Allez, viens. Comme que tu mets déjà, non mais ça me dégoûte, elle vient sur la main. Bon, c'est pas grave, on fera ça plus tard. Chut. Allez, je m'excuse, vous allez encore bien vous marrer, je pense. Je l'ai foutu dans le couloir. Elle était à deux doigts de me grimper sur la main, mais ça me dégoûte, j'ai envie de vomir. Bref, on va y arriver, hein, on va y arriver. Du coup, voilà, j'ai un gros avantage. Évidemment, ce n'est que temporaire, puisque voilà, c'est le temps de me renflouer et de pouvoir m'aider. Je les remercie énormément de pouvoir faire ça pour moi, d'ailleurs. J'ai une chance inouïe, je le sais. Donc, du coup, en dépenses fixes, il me reste mon assurance voiture, qui est à 75,40 €. Voilà. Il me reste mon forfait téléphone. Alors lui, il va changer parce que ma fille va rentrer au collège cette année et donc je vais aller faire un regroupement. Mais j'étais à 48 €. Autant vous dire, vous allez faire un wow, n'importe quoi, c'est hyper cher. Mais voilà, ça va pas tarder à changer. Je finissais mon contrat parce que je veux me racheter un téléphone, donc je voulais à tout prix terminer mon contrat pour avoir les avantages pour me racheter mon téléphone. Donc là voilà, il se termine dans 2 mois je crois, donc ce qui va me permettre de pouvoir modifier mon forfait. On prendra du bien plus petit, évidemment. Dépiltech, donc ça c'est pour mon épilation définitive, je paye tous les mois sur 14 mois. Et comme ça, c'est échelonné parce que c'est très très cher l'épilation définitive. Donc là je paye 157,50 € par mois. Alors en sachant qu'épilation définitive, je fais le maillot, les demi-jambes plus la mi-cuisse, on va dire, et les aisselles. N'oubliez pas, vous n'en savez rien, mais je suis très très brune. Comme mon bras peut vous l'affirmer. Ensuite, Netflix, je paye 13,49 €.
Donc j'ai pris le plus gros forfait, enfin le plus gros, non, le médium, afin de pouvoir avoir plusieurs écrans parce que je passe mes codes à mes parents. C'est le moins que je puisse faire avec tout ce qu'ils font pour moi. Comme ça, ils peuvent bénéficier de Netflix avec moi. Et mes frais bancaires, donc c'est 9 € par mois. Voilà, donc ça, ce sont mes dépenses fixes qui sont toujours les mêmes. Il n'y a que MMA qui, des fois, diffère en fin de contrat et en début de contrat. Mais voilà, sinon, je paye toujours pareil. Ensuite, on va avoir les dépenses variables. Donc, pour moi, les dépenses variables, c'est la cantine des enfants, mon badge autoroute, parce que je prends souvent l'autoroute pour aller à mon boulot. Quand je pose mes enfants à 8h30 à l'école et que j'attaque à 9h et que je suis à plus de 30 bornes de mon boulot, autant vous dire qu'il me faut l'autoroute. Mon essence, puisque je le paye en carte bleue et c'est très aléatoire. Et donc j'ai marqué CB, ce sont mes dépenses soit sur internet, soit par carte bleue. Que je budgétise un peu, mais alors autant vous dire que celui-là, je le budgétise beaucoup trop bas à chaque fois. Mais j'ai trop peur de mettre trop. Donc la cantine, pour le mois de février, j'ai prévu 40,50 €. D'après mes calculs, ça devrait être ça. L'autoroute, j'ai prévu 50 €. L'essence, j'ai prévu 250 €. Tous les mois, je mets 250 €. Et la carte bleue, j'ai donc prévu 300 €. Alors, j'ai pas fait le total ici d'ailleurs, ça me fait penser. Donc là, au niveau de mes dépenses fixes, donc je vais le refaire. 75, 40, 48, 157, 50, 13, 49 plus 9. Donc là, vous voyez que j'arrondis pas. Hein. J'arrondis pas du tout. 303, 39. Voilà. Ça, j'arrondis pas parce que c'est vraiment les vrais montants. Là, j'arrondis cela, même si techniquement je les sais. Les deux premiers, en tout cas, la CAF et mon salaire. Mais bon, le salaire, pour peu que j'ai une prime, ça change. Et la CAF, je sais pas, moi, s'il y a une régule ou quoi que ce soit, ça peut changer. J'entends encore des punaises. J'ai peur de me faire attaquer. On continue. Et donc là, du coup, pour les dépenses variables, on est à 640,50 €. Je me demande si je ne me suis pas trompée. Voyons voir. 40,50 €, 50, 250 et 300. C'est ça. On est bien à 640,50 €. Ensuite, on continue. Il ne nous reste pas grand-chose, vous allez voir. Donc, pour les courses, pour le mois, j'ai prévu 340 €. Pour le tabac, j'ai 200 €. Pour Marion, comme toujours, je prévois 50 €. Pour la maison, j'ai prévu 30 €. Pour le divers, 40 €. C'est 10 € par semaine. Donc là, je suis partie sur 4 semaines pour février. Santé, c'est toujours 20 € au mois. Et loisirs, pareil, c'est 10 € à la semaine. Donc ça fait 40 €. Donc là, on est sur un total de 720 €. Donc ça, c'est ce que je vais avoir besoin de retirer pour mon mois. Voilà, pour mettre dans mes enveloppes de mon porte-monnaie. Donc j'ai besoin de retirer 720 € et j'ai besoin de retirer 300 € pour mettre dans mes enveloppes épargne. Voilà. Donc c'est très simple, hein. Si on fait le calcul, 720 plus 300, on est à 1020 € qu'il faut que je retire début du mois. Voilà, donc là on va faire les calculs déjà. Donc 2400 moins les 300 moins les 640,50 € moins les 303,39 moins les 720, il me reste donc 436,11. Sachant que je place aussi en banque. Donc j'ai un compte pour ma fille sur lequel je place 10 € par mois. Un compte pour mon fils où je place 10 € par mois. Et un compte pour moi où je mets de l'argent dessus. Alors vous me direz, j'ai déjà une pochette fonds de secours, j'ai déjà... voilà. Mais quand je vois qu'il me reste 436 €, je me dis que je peux me placer un peu d'argent aussi en banque pour... je sais pas, moi, ça peut être n'importe quel imprévu. C'est toujours de l'argent placé en plus, donc je mets 20 €. D'accord. Ce qui nous fait donc, très simplement, 40 € de placé en plus. Et donc... 436,11 moins les 40 € que je place en banque. Il devrait donc me rester à la fin du mois, si je respecte ce budget, 396,11.
Voilà. Donc, pour preuve que je ne fais pas le budget zéro, je pars du principe qu'il doit me rester ceci à la fin du mois. En général, on n'est pas trop loin, on est parfois un peu plus, on est parfois un peu moins, mais grosso merlot, on s'y retrouve. On est à peu près là-dessus. Donc, c'est plutôt bien. C'est plutôt bien, c'est plutôt bien. Donc, voilà comment je procède pour faire mes épargnes. Alors, très souvent, je calcule d'abord ça. J'enlève ça. Puisque ça, forcément, j'en ai à tout prix besoin. J'enlève ça et j'enlève ça. Et en fonction de ce qui me reste en ayant enlevé ces 3 catégories-là, je calcule mes épargnes. Ce qui me semble tout à fait logique, puisque, voilà, on part du montant du revenu, on enlève tout ce qui est obligatoire, donc les dépenses fixes, les dépenses variables, il faut bien que je paye ma cantine, mon autoroute et tout ça. Les enveloppes pour le mois et qui sont modifiées à la semaine, bien évidemment. Donc ça, c'est pareil, c'est de l'alimentaire. Voilà, c'est des choses dont j'ai absolument besoin dans le mois. Donc, partant de ça, on enlève ces 3 catégories-là. Et en fonction de ce qui me reste, donc je le fais au brouillon sur une feuille à côté. Et en fonction de ce qui me reste, je décide de ce que je mets dans mes enveloppes et sur mes comptes en banque. Voilà, donc voilà, les enfants, je leur place tous les mois 10 euros depuis que je me suis séparée. Je leur ai toujours placé depuis qu'ils sont nés. J'ai toujours placé de l'argent sur le compte de mes enfants. Toujours. Depuis leur naissance, on leur ouvre un compte à chaque fois. Je leur ouvre un compte à chaque fois et je place dessus. Donc voilà, les enfants ont de l'argent de côté. Et je continuerai. Donc pour le moment, je peux me permettre que 10 euros. Enfin, vous me direz, avec ce qui reste en banque, je pourrais mettre plus. Mais le but étant que vraiment, il m'en reste chaque fin de mois, quoi. Voilà, je peux me permettre 10 euros pour eux. Et donc, ça, c'est le premier mois que je le fais, puisque, voilà, j'ai décidé de le faire ce mois-ci. Ça n'a pas vraiment d'objectif. Vous me direz, il y a une enveloppe Marion. L'enveloppe Marion, ici, c'est pour mon anniversaire. Vraiment, je remplis que pour me faire un cadeau pour mon anniversaire. La Marion Banque... Enfin, comment dire, je reste dans l'appartement où je suis. Je vais finir par faire... Enfin, je vais pas finir, je vais faire des travaux dedans. Et donc, je vais forcément avoir besoin d'argent. Je vais avoir besoin de changer des meubles, la cuisine, etc., etc. Donc, je préfère mettre de l'argent sur mon compte et que ça grossisse. Malgré le fait que j'ai déjà des enveloppes ici qui me servent aussi pour le fonds de secours. Alors, le fonds de secours, je préfère le prévoir en fonds de secours quand même alimentaire. Il n'est pas noté alimentaire, mais voilà, peut-être le jour où vraiment mon mois il est très très ric-rac. Là, j'ai la chance d'avoir la prime d'activité qui est quand même conséquente, mais ça va changer. Donc, mon revenu va baisser. Donc, voilà, il y a des mois qui vont être, je pense, beaucoup plus ric-rac que d'autres. Et du coup, je me dis que si par exemple, je sais pas, j'ai 1000 euros dessus, ça peut peut-être me dépanner un mois. Au lieu de retirer les 340 euros de mon compte là, je les prendrai dans l'enveloppe fonds de secours. Et je remplirai au fur et à mesure, évidemment. Mais voilà, ça peut être du dépannage aussi. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de mettre quand même en banque de l'épargne pour moi. Enfin, quand je dis pour moi, c'est pour la maison, quoi. C'est pour la famille. Voilà. Écoutez, je pense que j'ai été claire. La vidéo aurait été un peu longue, elle aurait dû être moins longue, mais j'ai eu une attaque punaisienne. Donc ça fait un peu peur, c'est dangereux. Donc voilà. Bon, écoutez, je pense que certaines seront contentes d'avoir une vidéo supplémentaire au courant de la semaine. Donc voilà, je vous le dis, là je tourne la vidéo, on est jeudi 27, je ne vous la publierai la semaine qui suit. Je crois qu'on sera le 1 ou le 2, peut-être février déjà. Mais comme cette semaine-là, pour moi, est ma 5e semaine du mois de janvier, je la publie au milieu, juste avant de vous faire mon remplissage, enfin mon budget, mon bilan, du mois de janvier et mon remplissage pour le mois de février. Voilà. Sur ce, je vous fais des gros bisous et puis je vous souhaite une belle semaine, de belles économies et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.